Pour la suite du cours sur les structures algébriques usuelles. On avait terminé avec la loi de composition interne. On a parlé des généralités, on a parlé de ce que c'est que l'itérer d'un élément. On a parlé de partie stable et loi induite. Maintenant, aujourd'hui, nous allons passer au groupe. On va donner la définition, euh, les exemples et on va parler aussi de sous-groupes. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok. Bien. Grand 2, 1, groupe 1, définition et exemple. Définition 8. Étant donné un ensemble G, on dit que G muni d'étoiles est un groupe si étoile est une loi de composition interne sur G. Étoile est associative. G muni d'étoiles possède un élément neutre. Tout élément de G possède un symétrique dans G. Si de plus, étoile est commutative, on dit que G est un groupe commutatif. Ok. Donc, j'aurais pu directement passer à la remarque, aux exemples et aux exercices. Mais ici, sur ma tactique, on ne fait pas les choses pour que vous les oubliez de sitôt. On fait les choses pour que vous les reteniez à vie. Même quand vous dormez, on vous réveille directement. Vous êtes capable de redonner cette définition directement et sans effort. Donc, comment faire pour que vous reteniez directement cette définition sans avoir à la bûcher mot pour mot? On va prendre G comme une famille et étoile comme les actions de cette famille. Vous allez voir ce dont je parle. Bon, imaginons que G représente une famille extrêmement soudée et structurée et que l'opération étoile, la loi de composition interne et la loi de composition tout court représente la combinaison des actions ou des rôles de ses membres. Donc, G est une famille extrêmement soudée et structurée. Étoile est la loi de composition représente la combinaison des actions et des rôles de ses membres. Pour que cette famille fonctionne mathématiquement comme un groupe, elle doit respecter 4 règles fondamentales qui garantissent sa cohésion et son équilibre absolu. La fermeture, en parenthèse, loi de composition interne. Peu importe quels membres de la famille interagissent ou quelles actions ils combinent, le résultat de cette interaction reste strictement à l'intérieur du cadre familial. C'est un cercle fermé, c'est-à-dire que l'interaction de deux membres ne produira jamais quelque chose qui appartient à des étrangers. Voilà, c'est un cercle fermé. L'interaction de deux membres ne produira jamais quelque chose qui appartient à des étrangers. Donc, dans votre famille, vous n'allez jamais faire des interactions ou produire des résultats qui vont appartenir à des étrangers. Donc, c'est ça qui permet de retenir pour la loi de composition interne. Pour l'associativité, si trois membres, on va prendre ça comme si trois membres, Alice, Bob et Clarisse, s'associent pour une tâche complexe, le résultat final sera identique quelle que soit leur manière de procéder. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alice et Bob se mettent d'accord en premier. C'est-à-dire que Alice et Bob se mettent d'accord en premier avant d'intégrer Charlie et Clarisse. Avant d'intégrer Clarisse, ou que Bob et Clarisse se mettent d'accord d'abord et pour préparer le terrain avant l'arrivée d'Alice.
l'impact final sur la famille reste exactement le même. Ouais, c'est-à-dire que si trois membres, Alice, Bob et Clarisse, s'associent pour une tâche complexe, le résultat final sera identique, quelle que soit leur manière de procéder. Donc, Alice et Bob se mettent d'accord avant d'intégrer Clarisse, ou que Bob et Clarisse préparent le terrain avant l'arrivée d'Alice, l'impact final sur la famille reste exactement le même. Voilà. Ça c'est l'associativité. On continue. L'élément neutre. Il existe au sein de cette famille un membre très spécifique. Imaginons un grand-père totalement observateur et impartial qui ne modifie absolument rien à l'action en cours. Donc, ça veut dire que si n'importe quel membre interagit avec lui, l'action de ce membre reste intacte comme si le grand-père était invisible dans l'équation. Donc, ça dit que si moi je suis un membre de la famille, supposons Alice, et que je viens interagir avec le grand-père, bon, interagir ça peut être dans deux sens, donc je peux dire que, comme ça aussi, alors l'action d'Alice, c'est-à-dire que l'interaction d'Alice avec le grand-père serait exactement comme si Alice n'avait même pas interagi avec le grand-père, parce que le grand-père étant impartial va juste lui redire sa vérité et puis elle va juste réfléchir par elle-même, quoi. Elle ne va pas changer d'action juste grâce au grand-père. Le grand-père, c'est un Socratique. Il te fait réfléchir. Il ne t'aide pas. Voilà. Donc voilà un peu ça pour le côté élément neutre. Le symétrique, pour maintenir une dynamique parfaite, chaque membre de la famille doit posséder un alter ego ou un répondant direct. Si un membre accomplit une action qui perturbe la maison, par exemple créer du désordre, il existe un membre précis dont l'action consiste à faire exactement l'opposé en annulant ainsi la première action pour ramener la famille à son état d'équilibre initial, c'est-à-dire l'état neutre. Donc, si moi, Alice, je fais une action, j'impacte la famille, c'est-à-dire que j'appartiens à G, et que je fais une action qui impacte le groupe, alors ça veut dire que il existe, c'est-à-dire que mon inverse à moins 1, il existe mon inverse à moins 1 qui lui aussi appartient au groupe et tel que lorsque A et moi et A moins 1 on interagit, c'est comme si on faisait la même chose que le grand-père, c'est-à-dire que si quelqu'un d'autre, par exemple B, vient interagir avec ça, c'est comme si B interagissait avec le grand-père et donc le grand-père va lui flanquer ses vérités et B va aller réfléchir par lui-même. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça, juste des moyens mémotechniques pour retenir facilement. Donc la fermeture, ça veut dire que peu importe quel membre de la famille interagisse ou quelles actions il combine, le résultat de cette interaction reste strictement à l'intérieur du cadre familial. L'associativité, si trois membres, Alice, Bob et Clarisse, s'associent pour une tâche complexe, le résultat sera identique quelle que soit la manière de procéder. L'élément neutre, il existe au sein de cette famille un membre très spécifique, par exemple un grand-père totalement observateur et impartial
qui ne modifie absolument rien à l'action courbe, le symétrique, pour maintenir une dynamique parfaite. Chaque membre de la famille possède un alter ego ou un répondant direct. Voilà. Donc avec ça, si vous faites bien ça dans votre imagination, vous retenez facilement la définition d'un groupe. Donc, bon, plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire? Étoile est une loi de composition interne, ça veut dire que A appartient à G et B appartient à G implique que A étoile B appartient à G. Ça, c'est pour la loi de composition interne. Étoile est associative. Ça aussi, ça veut dire A étoile B étoile C égale à A étoile B étoile C avec A, B, C, tous dans G. Étoile possède un élément neutre, c'est-à-dire qu'il existe E, un élément de G, qui vérifie pour tout X dans G, X étoile E égale à E, étoile X égale à X lui-même. Tout élément G possède un symétrique dans G. Ça veut dire que X appartient à G implique que X-1 appartient aussi à G. Voilà. Et si de plus, étoile est commutative, ça veut dire que le groupe est un groupe commutatif. C'est-à-dire que X étoile Y égale à Y étoile X. Et vous pouvez toujours faire l'analogie avec la famille pour mémoriser plus rapidement. Donc, remarque, par l'abus de langage, lorsqu'il n'y a aucune ambiguïté, on dit souvent soit G un groupe, sans préciser la loi. Voilà. Quand on dit soit G un groupe, sans préciser la loi, c'est que il n'y a pas d'ambiguïté. On n'a pas besoin de préciser la loi, quoi. Dans un groupe, tout élément est régulé puisqu'inversible. On a déjà vu ça. Tout élément est régulé, ça veut dire que tout élément est simplifiable et puisqu'inversible parce que puisque possède un élément neutre. C'est-à-dire que supposons que X appartient à G. On avait déjà dit que ça implique que X-1 lui aussi appartient à G. Sinon G n'est pas un groupe. Et donc, est-ce que X est simplifiable? Bah oui. Si X étoile Y égale à X étoile Z, on peut composer tout par X-1 à gauche. On a X-1 étoile X étoile Y égale à X-1 étoile X étoile Z. Et puisque étoile est associative, on peut faire cette opération d'abord. Donc en faisant cette opération, on obtient E étoile Y égale à E étoile Z. Et puisque E c'est l'élément neutre et que l'élément lui-même appartient déjà à E, donc ça veut dire que Y égale Z. Donc ça veut dire qu'on peut simplifier. C'est un peu comme si on a simplifié le X et on a Y égale Z. Et il faut aussi vérifier de l'autre côté, X Y étoile X égale Z étoile X. Et puis qu'on peut aussi simplifier en refaisant une démarche similaire. Voilà.
Hmm, mhm. On continue. Exemple. La famille des nombres entiers relatifs munis de l'action de somme. La famille des réels munis de l'action de somme. La famille des réels non nuls munis du produit. La famille des réels non nuls positifs munis de l'action de produit. La famille des nombres complexes munis de l'action de somme et la famille des nombres complexes non nuls munis de l'action de produit sont des groupes commutatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes ces familles, on a quoi? On a que toute interaction, ça veut dire que dans Z, si je prends deux entiers dans Z, quand je fais leur somme est un entier relatif aussi, il appartient bien à la famille des entiers relatifs. Même chose pour les nombres réels, même chose pour les nombres réels non nuls. Si je prends deux nombres réels non nuls et que je les multiplie, ça donne bien un réel non nul qui appartient. Donc ça veut dire que ça appartient à la famille, et ainsi de suite. Quelle est la condition suivante? La condition suivante, c'est que étoile est associative, ça c'est vrai. Étoile est associative ici, et plus est associative dans Z, ça c'est des choses évidentes. Je ne pense pas que je vais perdre beaucoup de temps pour expliquer pourquoi ça marche. Il suffit juste de vérifier à chaque fois les conditions. Si on a trois nombres relatifs, en faisant la somme, on a bien ces égalités. Il n'y a aucun problème là-bas, pas de problème. Possède un élément neutre. Ici, l'élément neutre, on sait que ici le grand-père, l'élément neutre c'est 0. Le grand-père ici c'est 0 encore. Ici le grand-père c'est 1. Parce que le grand-père dépend de l'interaction. Ici, le grand-père c'est toujours 1. Ici, le grand-père c'est toujours 0. Ici, le grand-père c'est toujours 1. Voilà. On continue. Dans N plus et Z, la famille des nombres entiers naturels munis de l'action de somme et la famille des réels munis de l'action de produit ne sont pas des groupes puisqu'ils ont des éléments non inversibles. Ça veut dire que il faut juste vérifier que si est-ce que quel que soit n dans grand N, moins n appartient à grand N. Non, puisque pour n égale 1, moins 1 n'appartient pas à grand N. Est-ce que quel que soit x dans R, x moins 1 appartient à R? Non, puisque 0 n'a même pas d'inverse. X moins 1, bon, ici on avait dit que quoi? Normalement, ici le grand-père, ici c'est 1. On a dit que x fois x moins 1 doit donner 1. Ok. Est-ce que 0 vérifie cette condition? 0 fois un élément quelconque qui serait le 0 moins 1. C'est-à-dire que est-ce qu'il existe un élément qu'on peut appeler 0 moins 1 qui vérifie 0 fois cet élément de R donne 1? Non, il n'existe aucun nombre qui fait ça. Donc ça veut dire que 0 n'est pas inversible. Donc ça veut dire que ça, ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas un groupe parce qu'il y a une seule condition qui n'est pas vérifiée. La condition du fait que le symétrique appartienne à la famille. L'alter égaux de 0 n'existe pas par l'interaction de produit. Voilà. Soit n un entier naturel en munissant
R puissance n de l'addition terme à terme définie par pour tout x1 x jusqu'à xn dans Rn, R puissance n, quel que soit y1 jusqu'à yn dans Rn, on a x1 xn plus y1 yn égale à x1 plus y1 jusqu'à xn plus yn. On définit la somme comme ça, c'est-à-dire qu'on définit la somme dans Rn, c'est sa définition, ça c'est comme ça on l'a défini. On obtient un groupe commutatif. Ici, quel est l'élément neutre? Grand-père. Le grand-père ici, c'est l'élément tel que tu interagis avec moi. C'est comme si tu parlais dans le vide, quoi. C'est à toi-même que tu parles. Donc, avec la somme, il faut juste aller récupérer l'élément neutre de la somme de R et le met n fois pour que ça, parce que nécessairement ça doit être un élément de Rn, la puissance n. Et on vérifie bien que lorsque je remplace y1, yn par cet élément, on a bien que x1 plus 0 donne bien x1. Donc ça veut dire qu'on a bien que ça, c'est bien l'élément qui, quelle que soit l'interaction avec lui, te reflanque bien toi-même. Voilà. Et l'opposé de x1, xn est l'opposé de x1, xn est quoi? Ici, c'est facile, c'est juste moins x1, moins xn. On reprend juste l'opposé de tout le monde. Et on vérifie bien que lorsque je remplace y1, yn par moins x1, moins xn, on a bien que x1 moins y1 donne 0. Et donc, on a 0 partout. Et donc, ça donne bien le grand-père. Bon. L'associativité et la commutativité sont immédiates en utilisant l'associativité et la commutativité de l'addition des réels. Voilà. Il faut juste écrire ça et définir ça pour les réels et puis changer ici. Bon, je sais pas, je peux écrire. Je peux écrire ça. Bon, je vais faire juste pour la commutativité. Par exemple, x1 plus x1 xn plus y1 yn égale à quoi? Égale à x1 plus y1 xn plus yn, et par la commutativité de l'addition dans R, on a bien que ça fait y1 plus x1 yn plus xn, et donc ça fait bien y1 yn plus x1 xn. Donc ça veut dire que cette addition définie comme ça est bien commutative dans R puissance n en utilisant la commutativité dans R lui-même. Donc, je vous donne comme exercice de refaire la même chose puisque vous êtes devant votre cahier, j'imagine, avec l'associativité. Voilà. Il est évident de même en remplaçant partout R par série. Ça marche exactement comme pour tous les complexes. Ça va très bien. Bien, exercice. Montrer que l'ensemble des applications de E dans E, ou bien la famille des applications de E dans E de l'interaction étoile n'est pas un groupe si E possède au moins deux éléments. Donc, il faut aller chercher la condition qui ne marche pas. Est-ce que si E possède deux éléments, c'est le symétrique
d'une application de E dans E qui n'existe pas, est-ce que c'est plutôt un élément neutre d'une application de E dans E qui n'existe pas? Est-ce que c'est plutôt l'associativité de ça qui ne marche pas? Est-ce que c'est plutôt la commutativité de ça qui... Bon, ça, ce n'est pas un groupe commutatif qu'on a dit. Donc, on va laisser la condition de commutativité. Je pense que c'était tout, non? Et voilà, est-ce que aussi c'est une loi de composition interne? Est-ce que toutes les interactions restent bien dans la famille des applications de E dans E? Donc, il faut chercher quelle condition n'est pas satisfaite dans ces quatre conditions lorsque E possède au moins deux éléments. Voilà. Après, on va corriger sur une autre série, mais ici, on est juste là pour le cours. Proposition 6. L'ensemble G comme ça de E, des permutations de E. J'avais déjà dit ce qu'est une permutation de E. C'est juste une application de E dans E bijective. Donc, bijective, ça indique que ça possède une bijection réciproque. Donc, ça indique que ça possède bien un symétrique. Est un groupe. Il n'est pas commutatif si E a au moins trois éléments. Bon, on va démontrer ça. Ça, c'est évident que c'est un groupe. Est-ce que c'est un loi de composition interne? Si il y a deux applications bijectives, on les compose, ça fait bien une application bijective. Si F et G appartiennent à... Bon, le G bizarre là appartient à G de E, ça indique que quoi? Ça indique que G, c'est une application de E. Dans E et G possède une application bijective et réciproque F-1 qui est lui-même de E dans E, puisque c'est comme ça. Et G fait la même chose. On a F rond G. Admet bien F rond G est bien aussi une application de E dans E parce que F lui, il va de E dans E et G va aussi de E dans E. Donc F rond G va F rond G, donc ça dit F de G. Donc normalement, bon, je mets juste G d'abord, je mets F après. Donc ça dit que tout ce qui est ici, c'est des G de E. Et tout ce qui est ici, c'est des F de G de E. Et ça appartient bien à E. C'est même égal à E. Parce que ce sont des applications... Non, pas forcément égal à E. Ça appartient juste à E. Ouais, ouais. Donc c'est bien... une loi de composition interne, elle est bien associative. On sait que la composition des applications est associative. Quoi encore? On sait qu'elle possède un élément neutre. L'élément neutre, c'est quoi? C'est l'application identité. C'est l'identité de E. Quand tu composes n'importe quoi avec l'identité de E, ça te redonne bien. Ça te redonne bien toi-même. C'est comme parler un mur. Et quoi encore? Possède l'élément neutre, possède une symétrique, alors la composition associative, donc c'est tout. Bien, donc oui, c'est bien un groupe et n'est pas commutatif si E a au moins trois éléments. Donc, on va montrer que ce n'est pas commutatif si E a au moins trois éléments. Supposons que E soit E
un ensemble qui contient au moins A, B et C distincts. Donc, on a un ensemble comme ça. Maintenant, quelle est la définition de la commutativité? La commutativité, ça veut juste dire que f rond g égale à g rond f. Ce qui se traduit par quel que soit x dans E, f rond g de x égale à g rond f de x pour tout x dans E. Donc, est-ce qu'on va vérifier si à partir de lorsque ça contient 3 éléments, est-ce que cette condition est encore vérifiée? Bon, on va encore prendre les applications constantes. On va prendre FA, l'application constante qui a x associé à FB, l'application constante. Je ne sais pas si ça a marché, mais bon, on y va. Qui a x associé B. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on va vérifier si FA rond FB égale à FB rond FA. Et ça ne marche pas parce que quoi? Parce que si je prends FA rond FB de C, par exemple, ça nous donnera FA de B, ce qui va nous donner A. Et ici, on a FB rond FA de C encore, parce qu'on doit prendre la même chose, n égale à FB de A, parce que FA renvoie toujours A, et c'est égal à B. Et on a bien que A est différent de B parce que les trois sont distincts, et donc ce n'est pas commutatif. En général, ça, ce n'est pas commutatif. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi c'était trois éléments précisément, mais bon, de toute façon, ça, ce n'était même pas réfléchi, ce n'est pas commutatif. Soit G mu de étoile un groupe et a un ensemble non uni. Sur l'ensemble des applications de A dans G, ensemble, voilà, on peut définir une loi de composition, une loi encore notée étoile ou simplifiée de la façon suivante. Si F, G sont des applications de A dans G, alors l'application F étoile G, qui est une application de A dans G, est définie par, pour tout x dans A, F étoile G de x est égal à F de x étoile G de x. Montrer que l'ensemble des applications de A dans G est lui-même un groupe. Et on sait déjà que ça, c'est déjà un groupe. Ça, c'est un groupe, ça veut dire que tout élément possède un symétrique. Ça, c'est une loi de composition interne. Ça, c'est une loi associative. Ce groupe possède un élément neutre. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et puis, il faut nous montrer que, il faut nous prouver que l'ensemble là aussi, ça, c'est bien aussi une loi de composition interne. Sur ça, il faut nous prouver que ça, c'est bien une loi associative. Sur ça, il faut nous prouver que ça qui est défini comme ça est bien une loi associative. Sur ça, il faut nous prouver que ça, cet ensemble possède un élément neutre pour cette loi définie comme ça.
Et il faut nous montrer que tout élément de ça possède un symétrique par cette application. Donc, il faut tout construire en fait. Montrer, ça veut dire nous montrer quoi. Il faut construire les éléments qui vérifient les conditions. Voilà. 2. Montrer qu'il est commutatif si et seulement. Comment ça? Il est commutatif. Il est commutatif si et seulement si G est un groupe commutatif. Voilà, ça aussi c'est à montrer. Donc, je ferai ça dans l'exercice, dans la série pour l'exercice. Sous-groupe, soit G, un groupe, et une partie H de G. Bon, une partie H de G est un sous-groupe si elle est stable par produit et par passage au symétrique et si elle contient l'élément neutre de G. Donc, pour qu'une part, on appelle une partie H de G un sous-groupe si cette partie contient et si cette partie est stable par produit, c'est-à-dire que la loi de composition interne appliquée à tout élément de cette partie reste une loi de composition interne de cette partie, c'est-à-dire que si je prends A et B des éléments de H, A étoile B appartient aussi à H. Voilà. Ça veut dire ça pas produit. Ça pas parce que c'est-à-dire que si A appartient à H, A-1 appartient à H. Si elle contient l'élément neutre de G, c'est-à-dire que si E c'est l'élément neutre de G et que H se prétend et que H, une partie de G se prétend sous-groupe, alors H possède nécessairement l'élément neutre de G. Donc H possède nécessairement E. Donc, encore une fois, on va donner l'analogie. Poursuivons avec notre famille structurée G. Imaginons maintenant qu'au sein de cette famille, il existe un comité restreint ou une faction plus petite que nous appellerons H, par exemple, uniquement la fratrie. Voilà. Pour que cette faction soit considérée comme un sous-groupe, elle doit être capable de fonctionner de manière totalement autonome en utilisant exactement les mêmes règles que la famille entière, sans jamais avoir besoin de faire appel à un membre extérieur à leur comité. Voilà. C'est donc ça. L'inclusion. Évidemment, tous les membres de cette faction H font partie de la grande famille G. Ouais, ça c'est évident. La stabilité. Fermeture restreinte. En parenthèse, fermeture restreinte. Si deux membres du comité interagissent ou montent un projet ensemble, le résultat de cette collaboration reste strictement à la charge du comité. Ils n'auront jamais besoin d'un autre membre extérieur pour gérer le résultat de leur interaction. Ouais, ça, c'était ça la stabilité, ça pas produit, c'était ça. Présence de l'élément neutre, le grand-père impartial, l'élément neutre doit obligatoirement faire partie du comité restreint. Sans lui, l'équilibre interne de cette faction n'est pas assuré. Voilà. La présence des symétriques. Si un membre du comité crée un déséquilibre, son alter ego chargé de réparer l'action, en parenthèse son inverse, doit absolument faire partie de ce même comité. Le comité ne peut pas dépendre d'un cousin éloigné qui serait dans G, mais pas dans H pour venir annuler l'action. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça
pour le côté de l'analogie au niveau des sous-groupes. Donc, voilà. Ouais. Il y a vraiment... Je ne peux pas plus expliquer que ça. Il faut relire ça calmement dans vos propres termes, peut-être. C'est exactement ce qu'il faut comprendre. Bien. Exemple, on va finir rapidement. Z est un groupe de R+. Est un sous-groupe de R+. Oui, Z est bien inclus dans R. Tout élément, tout entier relatif. Si je prends deux entiers relatifs et que je fais leur somme, ça reste bien un entier relatif. Stabilité par produit. Et passage symétrique, si je prends un entier relatif, son opposé par l'addition appartient bien à l'ensemble des entiers relatifs. Pas de problème. Si elle contient et si elle contient l'élément neutre de G, l'élément neutre ici de G, c'est 0. Parce que c'est 0 qui est l'élément neutre pour l'addition. Et on a bien que 0 appartient aussi à Z. Voilà. Donc, ça c'est bien correct. Z est un sous-groupe de ce groupe. Voilà. R étoile plus est un sous-groupe de R étoile muni du produit. Je vous laisse vérifier les conditions. Dans le groupe C étoile muni de l'action du produit, l'ensemble U des éléments du module 1 et l'ensemble UN des racines énièmes de l'unité sont des sous-groupes de C étoile. Je vous laisse encore une fois vérifier ça. Vérifier encore les conditions. Comme exercice, G et E sont des sous-groupes du groupe. On les appelle les sous-groupes triviaux de G. Je vous laisse encore vérifier les conditions. Est-ce que E et G sont stables par produit? Est-ce que E et G sont stables par passage symétrique? Est-ce que tous deux contiennent l'élément neutre? À vous de le vérifier. Et je rappelle que l'ensemble E égale à l'ensemble E égale à l'ensemble E à l'infini. Donc, on peut prendre, quand on dit l'ensemble E, c'est-à-dire qu'on peut prendre E une infinité de fois. Ça pourra vous aider. Bien. Exercice R étoile plus. Est-il un sous-groupe de R muni du produit et de l'action de somme de R muni de l'action de produit? Je ne vous donne aucun indice, à vous de réfléchir. Proposition 7. Muni de la loi induite, un sous-groupe est un groupe. Démonstration, il suffit juste de vérifier les conditions pour être un groupe. Et dans ces conditions, quelle est la condition qui manque normalement? C'est la condition d'associativité. C'est la condition d'associativité qui manque dans la définition de sous-groupe. Donc, muni de la loi induite, c'est-à-dire que la loi restreint à l'ensemble H, un sous-groupe est un groupe. Donc, la démonstration soit H, un sous-groupe. Un sous-groupe d'un groupe G. Premier point. La restriction de la loi. La restriction de la loi de G à H qui, par ailleurs, est stable par hypothèse
est évidemment associative. Pourquoi? Parce que elle était déjà associative dans le groupe G, puisque sinon ça ne serait pas appelé un groupe. La loi était déjà associative d'un groupe G, donc associative pour tous les éléments de H qui sont des éléments de G. Donc c'est pratiquement tout ce qu'il fallait démontrer. Voilà, l'élément, mais il faut quand même réécrire l'élément neutre, le G appartient à H. Appartient à H aussi. Et finalement, si X appartient à H, son inverse X-1 dans G, puisque tous les éléments de X appartiennent à G, donc X-1 appartient déjà à G, ça c'est obligatoirement, appartient à H. C'est là dans la définition de sous-groupe. Et est alors évidemment aussi son inverse dans H. Voilà. Et est alors aussi évidemment son inverse dans H. Voilà. Si X est un élément, si X dans H, si X appartient à H, son inverse X-1 dans G appartient à H et est alors aussi évidemment son inverse dans H. Voilà. Si tu es l'inverse dans G et que tu es déjà dans H, tu es déjà l'inverse aussi dans H. Pas de problème. C'est juste une restriction de la loi à un sous-groupe. Donc, méthode. C'est la méthode habituelle car la plus efficace pour montrer que l'on a affaire à un groupe. On démontre en général que c'est un sous-groupe d'un groupe connu. Cela permet en particulier de ne pas avoir à montrer l'associativité. Donc, si tu montres que si tu veux montrer qu'un ensemble est un groupe, il faut montrer que c'est un sous-groupe d'un groupe connu. Et donc, puisque c'est un sous-groupe d'un groupe connu, juste restreindre la loi à ce sous-groupe permet de montrer que cela est un groupe grâce à la propriété numéro 7. Donc, le lecteur est donc invité à bien connaître les exemples classiques ci-dessus afin de pouvoir les utiliser pour démontrer que leur partie est un groupe. Voilà, je vais voir si je retrouve les exemples en question. Bon, je pense que c'était ici. Donc, c'est les exemples classiques. Ça, c'est un groupe, ça, c'est un groupe, ça, c'est un groupe, ça, c'est un groupe. Ce sont des groupes. Puis aussi, ainsi formés, c'est un groupe. Donc, les exemples classiques. Bon, ça, c'est à vous de le mémoriser et de les retenir.
et de savoir les utiliser dans l'exercice en utilisant leur représentation complexe. Exercice: montrer que l'ensemble des similitudes directes du plan est un groupe pour la composition des applications. Pourquoi la composition des applications? Parce que l'ensemble des similitudes du plan sont les applications du plan dans lui-même. Donc, c'est des applications de E dans E. Donc, on peut utiliser la loi de composition des applications. Voilà. Donc, en utilisant les représentations complexes, montrer que l'ensemble des similitudes directes dans le plan, les similitudes directes du plan est un groupe pour la composition des applications. Voilà. Ça aussi, ça sera pour une prochaine fois. Donc, on vient de terminer la partie concernant le groupe. J'ai encore pris beaucoup de temps, je ne sais même pas pourquoi. C'est juste pour bien expliquer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si mes explications sont trop longues ou trop... me dire en application si vous souffrez avant de pouvoir comprendre parce que j'explique trop, ou bien je peux continuer comme ça et ça ne vous dérange pas. Je vais voir là, vos avis en commentaire. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se revoit à la prochaine.